Psychodélique propose de dissoudre la gauche. Alors ça y est, il fait même plus semblant, il relaie directement les discours de la droite et l'extrême droite. Mais toujours, rassurez-vous, toujours de manière apolitique, bien entendu. Alors je sais, j'avais promis une série sur Julien Rochdy, on la reprendra demain ou après-demain. Mais là, il y avait plusieurs gens à traiter parce que, vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, mais Psychodélique a contre lui un certain nombre de plaintes qui ont été déposées à l'initiative notamment du Foalier et d'autres personnes. Et c'est la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo, parce que je mets dans la description le lien de la cagnotte pour soutenir justement le Foalier et les autres plaignants qui en ont tout simplement marre en fait du harcèlement de Psychodélique. Et apparemment, ça ne se limite pas à du harcèlement parce qu'il y a aussi une histoire de revenge porn ou des choses comme ça. Donc voilà, participez à la cagnotte, n'hésitez pas, moi-même je participe. Partagez-la, et peut-être comme ça que contrairement à ce que veut Psychodélique, ce sera pas la gauche qui sera dissoute, mais ce sera la chaîne de Psychodélique qui sera dissoute. Et tout ça bien sûr de manière apolitique, neutre, et avec plein d'amour, de bière et de câlins. Allez, générique! Pour te faire plaisir, Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. t'aimes ça la merde. Bonjour, on est tous et 2000 sur la vidéo comme nous autres, c'est Psychodélique, mais totalement apolitique et neutre. Voilà, je fais un disclaimer, cette vidéo est neutre. Moi, je n'ai aucun point de vue sur Psychodélique, je n'ai aucun point de vue sur ce qu'il fait, je n'ai aucun point de vue politique, quoi que ce soit, non, c'est ce que je dis est parfaitement neutre, apolitique, apartisan, à YouTube, je parle comme ça du ciel des idées, et mes jugements sont parfaitement objectifs, purement objectifs. C'est le côté un peu zététique de la chaîne, je n'ai aucune opinion, aucun jugement de valeur dans ce que je dis, c'est parfaitement neutre. Alors, vous le savez peut-être pas, mais Psychodélique a récupéré l'affreux fait divers, c'est-à-dire l'affreux assassinat de notre collègue d'Arras, pour diffuser de nouvelles idées tout aussi apolitiques que les miennes. Alors, peut-être pas du même apolitisme, mais tout aussi apolitique que les miennes. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Là, j'en rigole, mais honnêtement, c'est très grave. Une malheureuse ritournelle qui tourne et qui retourne, un archétype qui se répète. Le reflux des marées, c'est toujours la même histoire. Le refus des migrants. On voit bien que notre ami Psychodélique diffuse des tweets de Jean Messia, on se cache même plus. C'est-à-dire qu'on relaie Jean Messia. La seule différence entre Jean Messia et Psychodélique, c'est que Jean Messia assume d'être d'extrême droite. Livre noir qui dit « La famille du terroriste Mogouchkov devait être expulsée en 2012 », alors des fois c'est 2012-2014. Les sections locales du Front de gauche et du PCF y étaient alors opposées. Oui, alors c'est deux fois 2012, des fois 2014, des fois 2050, enfin bon, les médias d'extrême droite très informés apparemment, enfin ça c'est pas très important. Et bien sûr, la faute à qui? La faute au PCF. C'est-à-dire que le PCF est une entité omnisciente qui pouvait prédire à l'avance que des gens qui étaient expulsés manifestement de manière illégale, parce que c'est de ça dont il est question, allaient devenir des terroristes et des assassins. Ça n'a rien à voir avec l'incapacité de notre police de surveiller correctement ces gens, ça n'a rien à voir avec le racisme, ça n'a rien à voir avec l'incapacité de notre système éducatif à faire en sorte d'éduquer ces gens pour qu'ils ne deviennent pas des fanatiques islamistes et qui se mettent à buter tout le monde comme ça. Non, la seule raison à cela, c'est bien sûr le PCF. Alors Psychodélique, je t'informe gentiment, de manière absolument neutre, moi aussi. Les gens qui pensent expliquer tout de manière monocausale, c'est-à-dire avec une seule cause, on appelle ça des complotistes. Tu serais pas un peu complotiste? Moi je sais pas si tu es complotiste, mais pose-toi la question, c'est-à-dire que si tu penses pouvoir tout expliquer par une seule cause, c'est-à-dire un phénomène social aussi complexe et aussi affreux que celui-là en l'occurrence, explique-nous comment en fait c'est juste ça qui explique ceci, comment il n'y a qu'une seule cause qui est à l'œuvre. C'est peut-être le cas, mais alors à ce moment-là, il faut en apporter la preuve, parce que tu connais le dicton zététique, ce qui est avancé sans preuve peut être rejeté sans preuve, et donc ce que tu dis Psychodélique, je me permets de manière totalement neutre de le rejeter. C'est à la poubelle. En raison de l'aide d'associations. Pareil, ces associations doivent être démantelées, en fait, doivent être dissoutes. Oui, dissolvons toutes les associations qui ont aussi le pouvoir omniscient de deviner qui est terroriste et qui ne l'est pas. Peut-être qu'on devrait même dissoudre YouTube pour empêcher Psychodélique de véhiculer des paroles de haine, je sais pas, parce que YouTube devait deviner à l'avance que Psychodélique arriverait sur YouTube, ou on devrait dissoudre YouTube pour empêcher, je ne sais pas, Alain Soral d'exprimer des paroles de haine aussi. C'est une solution, parce que YouTube devait deviner à l'avance évidemment que Soral serait là sur YouTube. C'est totalement logique. Est-ce qu'il faudrait pas dissoudre la gauche? Parce que, franchement, depuis plusieurs années, j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup plus de mal à la France que la droite et l'extrême droite. La droite et l'extrême droite n'ont aucun pouvoir, n'existent quasiment pas. Ah oui, la droite et l'extrême droite n'ont aucun pouvoir, n'existent pas. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron, ces gens-là n'ont aucun pouvoir.
Il n'existe pas. Et d'ailleurs, la parole de Marine Le Pen n'a aucun pouvoir, elle n'existe pas. Et ils n'occupent pas du tout l'espace médiatique avec Vincent Bolloré et CNews. C'est vrai que ils n'ont aucun pouvoir. C'est bien connu que ce sont les affreux woke qui ont le pouvoir politique depuis une 50aine d'années. Non, en fait. Non. Alors, juste, rapidement, je n'exclus pas de faire une vidéo plus longue là-dessus et plus sérieuse et plus travaillée, parce que les questions qui sont abordées sont quand même très importantes et très graves. Outre le fait que Psychodélique n'en a absolument rien à battre de récupérer l'assassinat d'un de mes collègues pour faire du buzz. Voilà. C'est vrai que faire des vues sur la mort d'un de mes collègues, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, Psychodélique. C'est vraiment, j'applaudis, mais de manière assez simple. Ce que tu proposes là, c'est de dissoudre un parti politique, ou plutôt de dissoudre plusieurs partis politiques. Évidemment, on pourrait se dire, oui, c'est quelque chose de naïf, on dissout des partis politiques qui sont problématiques, et après ils peuvent se reformer. Enfin non. Parce que si on dissout des partis politiques, c'est qu'on juge que leurs idées ne sont pas conformes à la loi. Parce que sinon, si on ne recourt pas à la loi pour dissoudre des partis politiques, ça veut dire qu'on le fait de manière illégale. Donc le seul moyen de dissoudre des partis politiques, c'est de le justifier par une infraction à la loi. Et cela voudrait dire donc que les idées qui sont diffusées par ces partis politiques sont contraires à la loi. Sinon, il n'y aurait aucune raison de dissoudre ces partis politiques. Donc Psychodélique propose d'imposer une police politique. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Une police de la pensée qui dit quelles sont les idées autorisées et quelles sont les idées non autorisées. Et on aurait ainsi une nouvelle démocratie dans laquelle il n'y aurait que la droite et l'extrême droite. Et tous les autres seraient interdits de parole, avec des peines d'amende ou des peines d'emprisonnement en fonction de leur prise de position. Je sais pas, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui dirait il faudrait condamner le racisme, allez, une petite amende, pas beaucoup, allez, genre 500 €. Quelqu'un qui dirait il faut prendre à Bernard Arnault et aux capitalistes pour distribuer la richesse aux plus pauvres, là, je pense que ça peut être passible d'1 an d'emprisonnement. Et quelqu'un qui dirait, par exemple, il faudrait plus de liberté d'expression, plus de pluralité d'opinion, là, je propose perpétuité. Parce que, en fait, c'est pas une pente glissante, là. C'est pas une pente glissante que je suis en train de faire. C'est juste la conséquence logique du genre de proposition de Psychodélique. Si on veut dissoudre des partis politiques, on est obligé de le faire par le moyen de la loi, et on est obligé de trouver à l'intérieur de la loi des motifs qui justifient l'interdiction et la dissolution de ces partis politiques. Et quels peuvent être ces motifs, sinon la criminalisation de leurs idées? Ben, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est ça le monde de Psychodélique, outre le fait qu'il n'imagine pas du tout que la droite et l'extrême droite sont problématiques, il propose d'imposer une démocratie dans laquelle il n'y aurait que la droite et l'extrême droite. Et bien sûr de manière tout à fait apolitique. Et cela n'a rien à voir avec la politique, c'est-à-dire que proposer de dissoudre la gauche, ce n'est pas politique du tout. Et d'ailleurs, moi qui propose là d'alerter sur le fait qu'il y a des gens qui veulent instaurer des polices de la pensée et qui proposent de dissoudre leur chaîne, je le fais de manière parfaitement neutre. C'est-à-dire que je n'ai rien contre Psychodélique, je n'ai rien contre ses idées, je me dis juste que peut-être qu'effectivement ce genre d'idée fait plus de mal que de bien. Instaurer une police de la pensée, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Donc je propose, mais de manière parfaitement neutre, de dissoudre la chaîne de Psychodélique. Voilà, que tout cela disparaisse une bonne fois pour toutes et que toute sa communauté retourne errer dans le 18-25 de JVC. C'est leur place définitive, même s'ils ont 65 ans. Évidemment, quand je dis gauche, c'est de gauche Internet, c'est de gauche des associations, c'est de gauche progressiste, woke. Ah donc on dissout la gauche d'Internet. Alors, explique-nous comment on dissout la gauche d'Internet. C'est un mystère, c'est un mystère. Il y a un danger absolu, enfin c'est hallucinant. Communiqué de presse. Et c'est comme je le répète plein de fois, hein, c'est pas ma gauche, c'est neuneux. C'est pas ta gauche, mais Psycho, mais du coup t'es de gauche alors, puisque c'est ta gauche. Donc tu n'es pas apolitique. J'arrive plus à comprendre. Tu es apolitique, mais là tu es de gauche. Tu es pour dissoudre la gauche de manière apolitique, tout en te revendiquant de gauche. Mais apolitique. Guylaine, mardi 18 février, une famille ingouche avec 5 enfants, réveillée manu militari par la police aux frontières à 6 heures. La famille a été dirigée vers l'aéroport de Saint-Jacques où un avion destination Roissy, réservé au seul but de les expulser, les attendait. Pareil, pourquoi on les expulse en avion? Pourquoi on les emmène pas à la frontière, en camionnette, 5 mètres derrière la frontière, on les fait descendre, et démerde-toi. Non mais c'est pas possible. Non mais... Comment on peut en arriver là? Je me suis longtemps posé la question de savoir si Psychodélique, c'était quelqu'un qui était cynique, ou qui juste ne faisait pas exprès de raconter des idioties. Mais alors, donc, le plan Psychodélique, c'est ça, c'est qu'on met les Tchétchènes dans une camionnette, voilà, donc on les entasse dans une fourgonnette. Alors on leur remet quand même leur ceinture de sécurité, parce que sinon c'est pas légal non plus, et on les conduit à la frontière tchétchène. Nous sommes à Arras, hein, donc, parce que ces gens-là étaient à Arras, et on va aller sur Maps. On va aller sur Maps. Et je propose que nous voyions, hop là, depuis Arras, où se trouve la Tchétchénie.
Moi, ça m'intéresse, la Tchétchénie. Combien de temps on met pour aller en Tchétchénie? Alors, mettons en voiture, parce qu'en autobus, c'est pas possible. Donc, il y a donc environ 4000 km à parcourir. Donc, bon, là, c'est pas la frontière. Là, on est au centre, donc on va aller... Voilà, ici 3752 km à parcourir pour aller en Tchétchénie, soit environ 47 heures de route. Comme il y a 200 bornes de plus, on va enlever les 2 heures, 45 heures de route. Donc Psychodélique propose de ramener les immigrés tchétchènes en situation illégale, en camionnette, donc faire 45 heures de route, si ça roule bien bien sûr, pour les déposer à la frontière. Parce que, vraiment, les amener en avion, ce serait, j'imagine, plus coûteux, plus compliqué. C'est complètement débile. Enfin, je dis de manière parfaitement neutre que c'est complètement débile. Honnêtement, je suis sans voix. Je me demande comment il y a des gens qui peuvent dire ça et comment il y en a d'autres qui peuvent trouver ça cohérent et intelligent. Enfin, c'est un délire, quoi. Le mec, mais il a des problèmes, en fait. Je crois qu'il a des gros problèmes. Des fichiers fichiers S, pour radicalisation, pour islamisme, pour terrorisme, pour dangereux, enfin j'en sais rien, pour dangerosité. Soit c'est la tôle directe, soit on raccompagne aux frontières. En camionnette. Et les associations qui viennent les défendre, les avocats qui viennent défendre ce genre de trucs, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Ah oui, donc on dissout les avocats aussi. On dissout... alors on les met dans l'acide sulfurique comme ça, et on les dissout. C'est pareil, hein, ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Les avocats qui défendent les terroristes, c'est un truc que je comprendrai jamais. Non mais Psyo, c'est clair que en fait tu comprends rien. Je veux dire, c'est ça le problème en fait. C'est pas que tu comprends pas pourquoi il y a des avocats qui défendent des terroristes, c'est juste que tu comprends rien. Mais je dis ça de manière absolument neutre et amicale. Hein. Amour, bière et câlin. N'allez surtout pas vous moquer de Psychodélique. Soyez gentil avec lui, soyez bienveillant avec lui. Il faut pas être méchant avec les gens qui ont des difficultés à aligner une idée derrière l'autre. Ça, c'est pas bien, et c'est même limite psychophobe, en fait. Si les terroristes ont le droit à des avocats, c'est parce que les terroristes sont des êtres humains et des sujets de droit. Et c'est pas parce que les terroristes ont droit à des avocats qu'ils ne seront pas condamnés. On n'est pas devant une espèce de tribunal dans le Far West où ça se règle en duel à se tirer dessus. Je dis pas qu'on est dans une démocratie, on n'en est quand même pas là. Mais on n'en est pas non plus à juger les gens de manière lapidaire et à les exécuter comme ça, sans procès. Ça s'appelle la loi. Ça s'appelle le législateur souverain. Et le juge n'est pas un shérif qui peut décider d'outrepasser la loi et de dire « Ah non, toi, pas d'avocat. » Ou « On dissout ton avocat. Allez, on le met dans un bain d'acide et on le dissout. » Ah voilà, on le dissout. Mais où est-ce qu'on est? Mais c'est affolant. Voilà. Donc... on va arrêter d'écouter ça parce que ça n'a tellement ni queue ni tête. Je me demande comment Psychodélique peut imaginer une seconde, en fait, que ce qu'il dit a du sens. Vraiment, je suis abasourdi. Je partage donc la cagnotte pour la plainte contre Psychodélique. De manière parfaitement neutre et bienveillante, pensez à contribuer à cette cagnotte pour qu'il y ait un jugement le plus équitable possible et le plus juste. Ce ne sera pas à nous d'en décider, mais à la justice de ce pays. La justice de notre pays, justice en laquelle apparemment Psychodélique n'a pas grande confiance, on se demande pourquoi. Alors apparemment c'est parce qu'il compare ça à des modérateurs de chat, hein, voilà, on les juge, vous êtes des modérateurs de chat, avec un petit peu plus d'études bien sûr, et un peu plus de connaissances du droit. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes consentant et consentante, la bise. Est-ce qu'il faudrait pas dissoudre la gauche?